Alors, bonsoir, bienvenue à mon live du lundi soir. Ici Nathalie, démonstratrice Stampin' Up. Je m'apprête à commencer à vous montrer une belle carte. Laissez-moi juste vérifier sur mon téléphone, installer le groupe pour que je puisse voir les commentaires en direct si je suis capable. Mais souvent, quand je bricole, j'essaie de voir les commentaires en même temps, mais ça se peut que j'en rate quelques-unes parce que des fois, je suis concentrée. Puis, je les vois pas passer, mais inquiétez-vous pas, je les vois, j'y vois après. Donc, excusez-moi, il me manquait une feuille pour ma carte. Alors, j'espère que vous avez passé une belle journée. Je m'installe, je me prépare. Et avant de commencer à bricoler, je vais vous parler encore des joyeux tutos. Comme à chaque semaine, je l'explique. On est une groupe de démonstratrices qui ont fait des projets pour donner à nos clientes. À chaque fois qu'une cliente commande pour 60 $ et plus de produits Stampin' Up avant taxes et frais de transport, on vous donne gratuitement des projets créatifs, alors des tutoriels que vous pouvez suivre. Donc, vous pouvez apprendre à faire différents projets, pas juste des cartes, c'est vraiment différent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. En tout cas, même mes clientes, je sais qu'il y en a quelques-unes qui les aiment beaucoup, qui attendent leur tutoriel avec impatience quand ils commandent. Alors, je vous le recommande. Si vous avez des questions sur ce sujet-là, vous avez juste à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous en parler plus. Alors, bonsoir Louise. Bienvenue. Alors, ce soir, je vais continuer la technique de l'embossage à chaud. Je vais vous expliquer ça en détail tout de suite après. Dans le fond, je vais utiliser dans le mini-catalogue de janvier-juin, à la page 26, le kit d'étampes Souhait du jardin. C'est ce que je vais utiliser ce soir pour faire ma carte. Dans le fond, je vais utiliser cette étampe-ci. Je vous explique un peu l'embossage à chaud, qu'est-ce que c'est. Les personnes qui ont vu la semaine passée, j'avais fait cette carte-ci avec l'embossage à chaud. Je vous avais montré qu'on pouvait colorier l'intérieur de nos étampes avec de l'encre craft blanche et avec de l'encre de couleur. Donc, ce soir, ça va être une autre sorte de... Ben oui, ça va être une autre carte, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas faire deux fois la même chose, Nathalie, franchement. Donc, ce soir, on utilise encore l'embossage à chaud. Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, ça vous prend 3 éléments de base pour faire l'embossage à chaud. Ça vous prend un pistolet chauffant. Celui-ci n'est pas de Stampin' Up parce que je l'avais acheté avant, là longtemps. Ça fait une vingtaine d'années que je l'ai, donc je m'en suis pas acheté un autre parce que j'en avais déjà un qui est encore fonctionnel. Ça prend de l'encre Versamark. C'est de l'encre spécialement fait pour l'embossage à chaud. C'est comme une encre colle qui va venir, dans le fond, on va venir mettre de la poudre embossée sur ce qu'on a étampé avec la Versamark. Ça va coller, ça va retenir les pigments là, de poudre de l'embossage. Puis on va chauffer ça avec le pistolet chauffant. Vous allez voir, ça fait super beau. Il existe plusieurs couleurs. La semaine passée, je vous en avais parlé. Je ne pouvais pas vous montrer l'intérieur du catalogue parce qu'il n'était pas encore sorti. Là, le nouveau catalogue est sorti. Et à la page 128, on peut voir justement le matériel qu'on a besoin pour faire l'embossage. Et dans le fond, il y a 6 couleurs de poudre embossée disponibles maintenant dans le nouveau catalogue. Donc, ça vient en 2 ensembles. Soit vous achetez l'ensemble essentiel, ça se trouve être du noir, du transparent et du blanc, ou l'ensemble métallisé qui est cuivre, or et argent. Je vais possiblement les commander prochainement, je vais pouvoir éventuellement vous les montrer et les utiliser pour que vous voyez aussi la différence, là, mais
Ça fait, dans le fond, c'est 6 couleurs, donc 6 fois plus de projets variés et plus qu'on peut faire avec ces poudres-là. Donc, explication faite de la base. Ma carte maintenant. Ce soir, j'ai décidé de travailler avec du gris et avec la couleur Piscine Party. Je trouve que les deux couleurs ensemble, ça fait vraiment beau. C'est pas dans mes couleurs d'habitude, le gris, j'utilise pas tant que ça, mais je l'aime beaucoup. Mais avec le Piscine Party, là, ça fait tellement beau. En tout cas, moi, je suis tombée amoureuse de ces deux couleurs-là. Je trouve que ça fait tout doux, tout... En tout cas, on va faire la carte, vous allez voir l'effet que ça va donner à la fin avec l'embossage. Donc, carton de base gris souris, qui est de 5,5 par 8,5. Ici, je mets mes... vous pouvez référer à mon aide ici. Donc, un carton de base de 5,5 par 8,5. Un carton de couleur qui est Piscine Party que j'ai utilisé, mais vous allez voir tantôt, j'ai d'autres modèles. Vous pouvez utiliser le carton de couleur qui est une autre sorte qui va bien avec le gris. Donc, mon carton de couleur est de 4,1/8 par 5,3/8. Ça va prendre un autre carton gris de 4 pouces par 5 pouces et demi. Et ça va prendre aussi un carton blanc pour l'intérieur de la carte qui est la même grandeur que ce carton ici, donc de 4 par 5,5. Donnez-moi 2 secondes parce que ça, j'ai oublié de... Je pensais que je l'avais fait, mais j'ai oublié de couper mon carton pour l'intérieur. Donc, là, je viens de me rendre compte, c'est même pas 5,5. C'est 5,15. Pour les joies du... J'essayais tantôt d'y aller de mémoire, puis je pense que ma mémoire me jouait des tours. Donnez-moi 2 secondes que je mesure ça. Et oui, ici, c'est pas 5,5, c'est 5,15. Il me semblait aussi. Bon, je vais le réécrire à côté, je pense que ça va aller mieux. Comme ça. 5,15. Là, ça a plus d'allure. Je coupe mon carton blanc et on commence le bricolage tout de suite après ça. Ça ne sera pas long. Et voilà. Carton blanc est disponible. OK. Donc, je mets tout ça de côté pour l'instant parce qu'on va commencer par faire travailler avec notre embossage. Et après ça, on va monter la carte tout de suite après. Donc, pour travailler avec l'embossage, je me prends un papier brouillon et je vais venir étamper. Là, c'est sûr que de l'encre vers sa marque, c'est comme une encre colle, comme j'expliquais tantôt. C'est transparent, là. Vous ne verrez pas nécessairement là, à la caméra l'étampage que je vais faire. Moi, je vais le voir parce que c'est un carton de couleur. Je vous avouerai que sur un carton blanc, par exemple, c'est plus dur à voir, mais on réussit quand même à se débrouiller. Donc, j'ai déjà préparé mon étampe. Je vais venir faire attention avec la poudre. Je vais commencer par étamper. Et là, je ne veux pas avoir... je suis allée trop vite, là. Je ne veux pas mettre de l'encre sur toute la fleur au complet. La seule chose que je veux, c'est la fleur en haut ici et la tige. Je ne veux pas les feuilles. Moi, pour ma carte, là, je ne voulais pas avoir toute la fleur au complet. Alors, je vais venir étamper aléatoirement sur... pas sur tout mon carton au complet, mais à quelques places autour. Je ne vais pas dans le milieu nécessairement, là. Je veux juste venir faire comme deux côtés à peu près de la carte que je vais faire. Je pense pas que vous voyez là ce que ça donne si je l'approche. Je pense pas que vous voyez peut-être un peu de reflet là, mais c'est assez invisible là, comme encre. Moi, je le vois quand même assez bien. Comme je vous disais, parce que je suis plus proche, là, je vois la différence que ça donne. Mais je pense pas que la caméra, vous voyez quelque chose. Mais quand on va mettre la poudre tout à l'heure, là, ça va... vous allez bien voir.
Alors, je vais le faire encore... Je pense que je vais venir le faire ici. Ouais, je pense dans le coin. Je vais en mettre un dans le coin. Puis je vais en mettre un... Et là, je le vois plus. OK, je le vois. C'est plus trop sûr. Je vais y aller comme ça. Puis je vais voir s'il m'en manque. J'en rajouterai après. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient saupoudrer la poudre. C'est très, très fin comme poudre. Ça s'étend assez bien. Puis vous pouvez en mettre beaucoup, ça se récupère. Là. C'est pas parce qu'on l'a mis sur le carton qu'il faut le jeter. Là. Dans le fond, c'est des pigments de plastique qui a été moulu très, très, très fin. Puis, ça a fait une poudre. Puis quand on va le chauffer tout à l'heure, vous allez voir, ça va reprendre sa forme de départ, qu'on pourrait dire. Là, là j'ai des places que ça l'a collé à cause de la statique. J'ai encore oublié de prendre mon petit sachet spécial d'embossing body. Mais en tout cas, c'est pas grave. Avec un pinceau, on enlève ce qu'on veut pas à des places. Comme ça. C'est pas plus long que ça. En secouant, là, on enlève le surplus. Là, est-ce que je veux avoir... Non, je pense que je vais y aller comme ça. Je vais prendre le temps d'enlever ma poudre sur ma feuille parce que avec le séchoir, le pistolet chauffant, là, ça risque d'envoler. Comme ça. Et pour ne pas faire de dégâts, on va fermer tout de suite. Le pistolet chauffant, c'est très très chaud. Faites attention à vos doigts quand vous allez le faire. Puis à la caméra, on va le voir, là, la différence quand je vais le chauffer. Dans le fond, il faut le chauffer jusqu'à temps que vous voyez que ça change d'apparence. Vous allez voir, ça va devenir plus blanc, puis plus brillant aussi. L'important, c'est de ne pas trop chauffer parce que sinon, ben là, vous allez brûler là, la poudre embossée. Puis là, elle va devenir plus mat, plus jaunie un peu, je trouve. Là, fait que c'est pas autant beau. Fait qu'il faut juste le chauffer assez pour que ça change d'aspect. Puis après ça, on arrête de le chauffer. Là, c'est sûr que ça va faire du bruit. Je suis désolée. Mais j'ai pas le choix. Ah, il y a quelqu'un qui a déconnecté c'est mon pistolet. Ça sera pas long. On va le reconnecter. Quelqu'un qui est passé dans le coin. Oh. Eh oui, les joies du direct. C'est fait. On fait chauffer ça. J'attends un petit peu avant de le faire chauffer pour que mon pistolet soit chaud. Ça prend pas de temps. Puis après ça, je commence à chauffer. Je vais essayer de le mettre comme il faut pour que vous voyez. Et on y va. Alors, vous voyez, ça va assez vite. Là. La transformation là, se fait assez rapidement. Donc, on ne reste pas trop longtemps. C'est de la magie. Ça se fait tout seul. Ça m'impressionne à chaque fois. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, vous voyez ce que ça donne. Ça fait vraiment beau sur le gris. Ça ressort quand même bien. Et là, on va venir coller ça, assembler notre carte. C'est vraiment une carte qui est pas compliquée, qui est très facile, qui est plus peut-être, moins peut-être colorée et pétillant que des fois on peut avoir. Il y a différentes sortes de cartes qu'on peut faire. Mais des fois, avoir une carte plus, je dirais, classique, moins avec de flafla, des fois, ça en prend pour différentes occasions. Je trouve que cette carte-ci, ça s'apprête très bien pour... ça peut donner quand même pour des anniversaires, mais ça peut aussi faire pour des... prends soin de toi ou courage, ou même ça peut être une carte aussi pour des condoléances. C'est
Ça en prend des fois des cartes plus moins colorées. Fait que ce style de carte-là, j'aime ça. Pour son côté plus sobre, peut-être qu'on pourrait dire. Et l'assemblage de la carte, c'est vraiment très facile. On vient juste assembler les éléments ensemble. Comme ceci. Là, mon carton il est un petit peu gondolé. C'est tout à fait normal avec à cause du pistolet. Mais un coup que ça va être collé, ça va reprendre sa forme. Là, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. Comme ça. Ah, j'aime vraiment ça. Et là, on a deux choix. On pourrait le laisser comme ça. Ou on pourrait prendre un Stampin' Blends pour venir colorer nos petites fleurs. Là, pour cette carte-ci, je vais la colorer. Mais je vais vous montrer une carte que je l'ai fait ou que je ne l'ai pas colorée. Vous allez voir la différence que ça fait entre le coloriage ou le non-coloriage. Fait que ça fait deux styles différents. Là, c'est vraiment pas compliqué avec les blends qui sont mes meilleurs amis de coloriage. Je viens tout simplement rajouter de la couleur sur le dessus. Moi, je pense que je devrais prendre le plus foncé. Là, j'ai sorti le pâle en pensant que ça ira bien avec le pâle, mais il est trop pâle. Fait que je vais prendre mon plus foncé. Et ça devrait aller mieux. Une chance que toutes mes affaires sont à portée de main. Donc, on recommence. Ah oui, ça va mieux. On vient simplement colorier comme ça pour donner une petite touche de couleur. Puis, on n'a pas besoin là, de colorier bien longtemps, bien compliqué. C'est simplement pour venir rajouter une petite touche. Vous pourriez les laisser blancs ou les colorier. Dans le fond, ça fait deux... ça. Vous avez deux choix. Comme ceci. C'est pas plus compliqué que ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Et là, on va mettre un vœu. J'ai déjà fait mon vœu d'avance parce que ma machine à découpe, je ne pouvais pas l'emmener sur ma table de travail. Fait que j'ai découpé d'avance, dans le fond, 2 ronds. Que j'ai utilisé des poinçons qui vont avec ma machine de découpe. C'est des poinçons secs. Sont plus, ces poinçons-là se vendent plus chez Stampin' Up. Mais il y a encore d'autres sortes de poinçons. Donc, vous pourriez prendre ce que vous avez là. Donc, je me suis fait deux cercles, un de la même couleur que mon carton ici, Piscine Party, et un autre gris souris. Et j'ai étampé mon vœu embossé aussi avec la poudre blanche. Donc, ça fait un petit rappel de la carte. On va coller ça ensemble. Avant de venir coller ça sur notre carte avec des dimensions. Donc, on va prendre des petites mousses 3D pour cela. Et je vais prendre aussi un ruban. On a du beau ruban Piscine Party. Donc, c'est la même couleur que mon carton couleur. Il paraît pas, il est vraiment très pâle. Là. Je ne suis pas sûre que vous voyez vraiment là, la couleur. Mais c'est très, très pâle comme... on le voit peut-être mieux ici avec le rouleau. Ah oui, on le voit mieux là. Ça, c'est vraiment la couleur Piscine Party. Mais quand on le déroule, là, c'est comme plus transparent. Mais il est vraiment beau. Il fait des belles boucles, il fait des belles choses. Donc, je vais l'essayer de venir. J'ai pensé à ça tantôt quand je l'ai fait mon autre carte. Je n'ai pas mis de ruban. Après ça, je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée. Je vais juste voir où est-ce que je vais... Ouais, l'autre, je l'avais mis là. Celui-là, je vais le mettre plus dans le milieu là. Ouais, c'est ça que je vais faire, je pense. Je vais prendre mes dimensions. Là, je suis au bout de mon...
J'étais au bout de mon paquet de dimensions. Il faut que je m'en sorte un autre. Et je vais prendre des petits points de colle. Il m'en reste presque plus ça non plus. Ça aussi veut dire pour coller mon ruban, ça va aller mieux avec des points de colle. Donc si je mets ça ici, je vais venir coller ça. Ouais, plus comme ça, hein? Comme ça. Ouais, juste ici. Ça va être parfait. Avec un petit point de colle ici. Et je vais en prendre un autre pour l'autre côté du ruban. Comme ça. Parfait. Et je vais venir coller ça par-dessus. Ça va rajouter un petit quelque chose de chic. Quelque chose de cute. C'est assez... je me suis pas cassé la tête avec les couleurs ce soir. C'était vraiment juste une petite carte toute simple. Pour vous montrer qu'on peut faire... utiliser l'embossage à chaud pour faire des cartes colorées. Mais on peut faire aussi des cartes plus classiques. C'est ça. J'ai de la misère des fois à exprimer, à décrire des affaires. Vous le savez, à chaque fois, j'essaie de décrire des choses, puis j'ai un petit peu de la misère. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et là, je vais venir mettre des diamants. Mais encore là, avec les blends, on peut colorier nos diamants. Fait que ça ne fera pas une super grosse différence parce que le Piscine Party, il est quand même assez pâle. Mais ça va donner juste un petit côté bleuté à mes diamants. On pourrait aussi ne pas en mettre si on veut que ça reste plus sobre. Mais je me suis dit que des petits diamants viendraient rajouter un petit quelque chose d'intéressant à la carte. J'aurais pu aussi les laisser au naturel. Ça aurait fait beau aussi. Alors, c'est ce que ça donne. Là, il me reste juste à faire mon intérieur. Là, j'y ai pensé. J'oublie tellement souvent de faire mon intérieur. C'est une chose que j'ai de la misère. Si vous me suivez, vous devez sûrement savoir qu'à chaque semaine, je me dis que je vais faire mon intérieur et j'oublie de faire l'intérieur. Alors, là, j'y ai pensé. Je vais le faire. Je vais nettoyer. Et mon intérieur, dans le fond, je vais prendre de l'encre gris souris, qui est la même couleur, dans le fond, que mon carton que j'ai pris pour faire ma carte. Je ne voulais pas faire de l'embossage à l'intérieur, étant donné que le blanc sur blanc, ça n'aurait pas servi à grand-chose. Donc, aller prendre la couleur d'encre que j'utilise pour faire ma base de carte, je trouvais ça intéressant. Un petit rappel. Et possiblement que quand je vais envoyer la carte que je vais l'utiliser, je vais aussi étamper la même chose sur mon enveloppe pour faire un autre petit rappel. Faire comme un petit ensemble complet. C'est des petites affaires, des fois que c'est pas grand-chose, mais ça fait toute une différence là, dans la confection quand on donne une carte, quand on voit qu'on fait des petits rappels à l'intérieur et sur l'enveloppe. Des petits rappels intéressants. Et voilà. Comme ceci. Alors ça, je vous disais que c'est vraiment pas compliqué comme technique. L'embossage à chaud, c'est quelque chose qui est facile à faire, qui n'est pas compliqué. On peut faire plein de choses avec ça. Ça, c'est une autre façon de l'utiliser. Donc, on vient prendre une étampe qui est quand même assez pleine pour venir étamper sur un carton de couleur, un carton plus foncé. Je suis sûre que ça serait beau aussi sur du bleu nuit, ouais, du bleu foncé ou d'autres. Amusez-vous à essayer. Comme je vous disais tantôt aussi, je l'ai fait, mais sans le ruban, sans les petits diamants. Ça fait plus sobre, ça fait plus nu. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire, là,
mais c'est quand même une façon, là, si on a quelque chose une carte à donner, là, justement, pour quelqu'un qui est dans le deuil ou qui passe par un temps difficile, des fois, on peut aussi le mettre comme ça. En tout cas, ça fait 2 choix de cartes. Et je vais vous montrer aussi, je l'ai fait avec une des nouvelles In Color qui vient de sortir, qui est cette couleur-ci, dans le fond, le papaye pâle. Je commence à l'apprivoiser. Je trouvais que ce coup, je ne l'aimais pas trop. Mais là, à force de l'utiliser et de voir les combinaisons possibles avec, je commence à l'aimer, là. Absolument, je ne suis pas très de cette couleur-là, mais là, avec le gris, là, avouez que c'est vraiment beau. Et là, j'ai aussi colorié les fleurs avec les Stamping Blends et j'ai aussi colorié les diamants. Et je trouve ça vraiment beau avec le gris. La combinaison est super belle. Et j'ai également fait, là j'ai pris les libellules. J'ai essayé de voir si la technique faisait bien. Je trouve que ça fait bien quand même. Et c'est pour cette couleur-ci, ça ressemble au papaye pâle, mais c'est du rose. En fond, c'est du pétale de rose. Vous voyez, c'est vraiment pas... c'est pas du tout la même couleur, mais on dirait quasiment, là... quand on les regarde d'un côté de l'autre, ils se ressemblent, là. Mais ça, c'est du rose, donc ça fait quand même bien avec le rose. Je ne sais pas c'est quelle combinaison que vous aimez le plus, si vous aimez mieux le rose, le papaye ou le piscine party. Donc, laissez-moi les commentaires, dites-moi là ce que vous préférez le plus. Et je me suis amusée aussi, là, j'ai juste fait des étiquettes, j'ai pas fait de cartes encore avec, mais je me suis amusée à étamper sur du noir pour vous montrer que l'étampage, comme j'ai fait ce soir, mais sur du noir, blanc et noir, ça fait vraiment beau. Je trouve que ça fait chic comme carte. Ça peut faire des belles cartes quand même si c'est noir et blanc. Vous voyez, si on le met sur une carte noire, c'est pas parce que c'est noir qu'il faut que ce soit que c'est pas beau, là, quand les cartes, des fois, on peut dire, ah, c'est noir, c'est... Non, c'est pas juste une couleur de deuil, là, c'est vraiment, on peut faire des belles cartes chic avec ça. Et j'ai aussi fait avec un étampe un peu plus, moins ouverte, là, un peu plus pleine. Et ça fait aussi beau, là. Inquiétez-vous pas, là, ils ne sont pas collés, c'était juste pour des exemples là, que je voulais vous montrer. Que vous preniez une étampe qui est vide ou une étampe plus pleine, l'embossage à chaud, ça fait des beaux résultats. Alors, c'est une technique, vous pouvez vous amuser amplement avec ça. Et j'ai aussi, c'est vrai, une dernière chose, dans le catalogue, dans le petit catalogue, je regardais tantôt pour chercher quelque chose et je suis tombée à la page 37. Regardez cette étampe-là. C'est pas mon style non plus, je suis pas très dentelle ou de ce style d'étampe-là, c'est pas moi. Mais avouez que avec une carte comme ça, étamper ça autour, je suis convaincue que ça doit être super beau. Autant sur du gris ou sur du noir ou sur du bleu foncé, là, je suis convaincue que ça doit être beau. Fait que si quelqu'un a une étampe qui ressemble à ça, essayez-le. Amusez-vous avec ça. Puis, en tout cas, j'espère que ma technique de ce soir vous a plu, que ma carte, ça vous a emmené à essayer, puis à vous inspirer aussi pour faire vos propres créations, vos propres cartes. N'hésitez pas là, à partager, à aimer, puis à commenter. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, j'espère que vous avez passé un bon temps avec moi, puis je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne semaine de créativité et on se revoit lundi prochain à même heure. Au revoir!